Bonjour à tous, à vous qui êtes là et aussi à vous qui prenez part à ce culte en distanciel, de près comme de loin. Que la grâce de Dieu qui abonde, qui surabonde, nous inonde en cette journée et que cette journée soit pour la gloire de notre Seigneur et également pour notre bénédiction. Donc, quelques annonces complémentaires. Une annonce à l'attention des parents, des mamans, en particulier les parents. Donc, il n'y a plus de raison, la présentation des nouveaux-nés pourrait être possible désormais dans nos locaux. Donc voilà, il y a plusieurs bébés qui sont nés dans ce temps particulier. Voilà. Donc, comme vous savez, nous sommes très activement en préparation pour ce mois exceptionnel de conquête et d'expansion. Et il est bien que nous soyons tous mobilisés. Donc, il y aura tous les formulaires d'inscription. Il y a un grand tableau qui est dans le sas d'entrée. Donc, le petit tableau n'est pas suffisamment large pour mettre tous les formulaires d'inscription. Donc, tous les formulaires d'inscription seront à votre disposition dans le sas afin que vous puissiez vous inscrire dans la chaîne de prière. Vous savez, dans une journée, il y a 24 heures, donc, et nous sommes plus de 150, donc il n'est pas difficile, effectivement, de remplir la chaîne de prière. Donc, n'oubliez pas de le faire, on a encore le temps, jusque le dimanche prochain. Donc, un formulaire d'inscription à cette chaîne de prière sera disponible sur le site christpourlesnations.com et l'application dans la rubrique Actualité, bien sûr, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir en présentiel dans nos locaux et qui nous suivent en distanciel et qui souhaiteraient prendre part à ce grand programme. Juste une précision sur la chaîne de prière. Donc, plusieurs remarques m'ont été faites concernant effectivement le créneau horaire du culte pour la chaîne de prière, c'est-à-dire de 10h à 13h. Plusieurs m'ont demandé, mais comment on va faire puisque on sera en culte, comment on pourra s'inscrire? Bon, je crois que la difficulté est facilement levée. Premièrement, parce que déjà, le culte, c'est une prière à Dieu. Voilà, c'est une prière à Dieu. Je ne sais pas quelle est votre définition de la prière. La Bible parle de toutes sortes de prières. Voilà, c'est une prière à Dieu. Premièrement, donc si effectivement pendant ce créneau de 10h à 13h, personne n'est inscrit, il n'y a pas de problème. Nous serons en prière et ce sera tout aussi efficace. Deuxièmement, vous pouvez quand même vous inscrire, même si vous venez au culte en présentiel. Pourquoi? Du moins pour ceux qui ont l'habitude, on peut suivre le culte tout en priant. Bon, là aussi, je ne sais pas quelle est votre définition de la prière. Vous savez, il y a des moments où on ne peut pas parler. Par exemple, quand j'avais été opéré, je ne pouvais pas parler, je n'avais pas la force de parler. Mais ce n'est pas pour cela que je ne priais pas. Je priais dans mon cœur. On peut être dans une situation où on ne peut pas parler. Parfois, notre corps que nous présentons à Dieu est déjà une forme de prière. Voilà. Donc, on peut être au culte, faire tout ce que nous faisons au culte, écouter la parole de Dieu, tout en priant dans notre cœur. Pour cela, vous pouvez vous mettre peut-être derrière, sur le dernier banc, vous pouvez prier en langue, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui nous suivent en distanciel, bon, c'est plus facile. À la maison, c'est plus facile de suivre le culte tout en priant. Donc, il n'y a absolument pas de problème.
si vous avez à cœur de vous inscrire. Vous savez, parfois, pendant la prédication, il y a des frères et sœurs qui prient, on ne le voit pas. Il y a des frères et sœurs qui prient en langue parce qu'ils voient que c'est un peu difficile et tout de suite, ils ont l'esprit de prière, ils se mettent en mouvement. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous présenter une famille exceptionnelle. Toutes les familles sont exceptionnelles. Voilà, une famille exceptionnelle parce que à compter de ce jour, cette famille va être membre de la grande famille Christ pour les nations. Voilà, vous avez compris, de nouveaux membres, en fait, qui ne sont pas si nouveaux que ça. Parce que en son temps, en tout début, quand nous avions commencé cette œuvre sur la rue Boieldieu à Pantin, si je me souviens bien, ils nous ont déjà fréquentés. L'épouse était parmi les tout premiers à être baptisés à Christ pour les nations. Et donc, les choses ont été faites de telle manière que pendant un temps, ils n'ont pas été avec nous. Et maintenant, les choses sont faites de telle manière que maintenant, ils reviennent dans la maison. Voilà, donc on ne fait que les accueillir. Voilà, donc l'épouse a été baptisée chez nous et puis l'époux est venu la chercher et puis ils sont partis. Bon, comme nous, on ne force pas les choses, ils sont partis, on les a laissés partir et maintenant tous les deux, ils sont revenus. Donc, c'est la famille Avit, c'est Fabrice et Pascal Avit. Je vais vous demander de vous lever avec leurs enfants, Keilis, Iliana et Lénie. Voilà. Bienvenue avec joie, soyez bénis en Jésus. Nous vous disons bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous vous disons bienvenue, 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 bienvenue avec joie, soyez bénis en Jésus. Nous vous disons bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous vous disons bienvenue, 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 bienvenue avec joie, soyez bénis en Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc Fabrice, Pascal, Avit, Kélis, Iliana, Lénie, nous sommes heureux de vous accueillir avec joie dans l'amour du Seigneur, dans la maison de votre Père. Bienvenue. Que la grâce de Dieu repose abondamment sur vous afin que vous soyez richement bénis et être une source de bénédiction dans la maison du Seigneur. Que Dieu soit béni. Et aussi au passage, nous voulons saluer la présence au milieu de nous. Il s'est levé tout à l'heure, mais en fait, c'est pas vraiment la première fois qu'il vient dans cette église, mais comme ça fait longtemps. C'est notre frère Étienne Conan, le beau-frère de Majda Kofi, que je vais demander de se lever, qui est de passage sur Paris pour une formation professionnelle très intensive. Voilà, nous les connaissons bien, ils voyagent un peu partout, ils ont fait le Togo, ils ont fait Lomé. À chaque fois qu'on allait avec Régis au Togo, ils nous accueillaient comme des princes, comme des rois. Que Dieu te bénisse et j'espère que la formation s'est bien passée par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Donc, nous allons, avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons prier. Nous avons quelques sujets de prière. Je vais vous demander de vous lever et nous allons prier
pour la famille Andoli. Donc, vous avez reçu effectivement les annonces sur la plateforme informatique qui vous a annoncé le décès du papa de Ben Andoli. Et donc, toute la famille Andoli est endeuillée et nous voulons vraiment réclamer la grâce de Dieu sur notre frère, son épouse, sur toute la famille. Voilà, que Dieu, le Père de toute consolation, puisse vraiment les consoler, la maman aussi qui est à Abidjan, et que tout se passe bien pour la gloire de notre Seigneur. Prions notre Dieu, notre bon Père céleste, toi qui ne te trompes pas dans tout ce que tu fais. Père, il t'a plu, Seigneur, oui, d'arrêter l'existence du papa de notre frère Ben sur cette terre, Seigneur, oh Dieu. Oui, et nous voulons, Seigneur, malgré la douleur que cela peut occasionner, cela occasionne, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tu ne te trompes pas dans tout ce que tu fais. Et nous disons, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et que, Seigneur, oui, ta main puissante soit à l'œuvre, oui, dans le cœur, Seigneur, de notre frère Ben, son épouse, sa maman, toute la famille, Seigneur, pour les consoler au-delà de toute parole humaine, au-delà de toute action humaine, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu ne te trompes pas dans ce que tu fais. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et au travers de la mort, Seigneur, oui, tu nous parles à tous, oui, en nous enseignant que pour nous tous, nos vies sont mesurées. Toi seul connais la mesure de nos vies, Seigneur, cette terre. Père, merci pour ta grâce que tu répands abondamment sur cette famille. Au nom de Jésus-Christ, tu permets que tout se passe bien. Et les obsèques également. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions aussi pour le départ, oui, de notre frère. Excusez-moi, c'est pas le Covid. Hein. Maintenant, quand quelqu'un tousse un peu... Oui, nous voulons... Oui, couvrir le départ de la famille Bappé. Seigneur, notre frère Didier, oui, sa maman, Seigneur, pour les obsèques qui se préparent à Abidjan. Seigneur, bénis-les, Seigneur, conduis-les, protège leur départ, leur arrivée, que tout se passe bien et leur retour. Au nom de Jésus-Christ, tu es fidèle et bon dans toutes tes voies et nous te remercions, Père. Amen. Nous allons prier maintenant pour nos bien-aimés qui sont malades. Vous savez que nous combattons vraiment avec cette violence spirituelle pour quelques-uns de nos bien-aimés qui sont vraiment touchés par la maladie, qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Et prenez-le à cœur aussi bien quand nous prions ici que dans vos maisons. La maman de notre sœur Véronique, Marie-Jo, les choses vont de mieux en mieux, mais ce n'est pas complètement ça. Dieu a posé sa main et nous prions afin que ce qu'il a commencé, il puisse l'achever. Nous prions pour une dame, Madame Arouge, qui est la maman d'une dame, Lila, que je suis depuis quelques années, qui avance bien avec le Seigneur, qui est dans le coma. Notre sœur Mariette Cartes, que Dieu la rétablisse totalement. Notre sœur Josiane Augier et aussi Anita, que Dieu la fortifie. Et un ami, un grec qui s'appelle Monsieur Théodorou, qui est aussi très malade. Il a perdu récemment son épouse à cause du Covid, et je l'ai eu au téléphone et il m'a dit que s'il est rétabli, il viendrait me voir. Donc je suis en train d'avancer petit à petit, pas à pas avec lui sur le plan spirituel. Que Dieu pose sa main puissante sur nos bien-aimés. Nous croyons que Dieu écoute la prière. Oui, Dieu est compatissant, il est miséricordieux, il connaît toutes choses. Oui, toute chose est parfaitement sous son contrôle. Et nous voulons proclamer, oui, dans la vie de nos bien-aimés, la victoire du sang de l'agneau de Dieu par la foi. Nous faisons aspersion du sang précieux de Jésus-Christ sur leur corps, là où ils sont, leur demeure. Alléluia.
Père, nous proclamons la victoire du sang précieux de Jésus-Christ sur tous les esprits de maladie et d'infirmité, tous les programmes de mort prématurée. Oui, nous les détruisons par le feu du jugement de la croix, le feu du jugement de la croix. Nous refusons toute mort prématurée, alléluia, et que tout ce qui est fait dans l'invisible, les sortilèges, les enchantements, les conjurations contre la vie de nos bien-aimés soit détruit par le sang. À cause du sang, le feu de Dieu consume tous leurs ennemis. La maladie dans le corps, que toute source de maladie, de cancer tarisse dans leur corps au nom puissant de Jésus-Christ, que la maladie cède et que la mort cède et que la vie triomphe. Oui, pour la gloire de ton nom, le témoignage, oui, de ton amour, de ta bonté et de ta miséricorde, notre Dieu, à cause de Jésus-Christ qui a pris toute maladie, toute infirmité. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Donc ce matin, je vais d'une certaine manière commencer à nous préparer par rapport à ce mois spécial, oui, de conquête et d'expansion. Et je vais vous inviter à lire avec moi Genèse, dans le livre de Genèse, le livre des commencements, le premier livre de la Bible, au chapitre 39. Genèse, chapitre 39, et nous allons lire tout le chapitre. Genèse 39. Donc après la lecture, je vous poserai une question. Bon, je vous la pose déjà pour que vous puissiez lire plus attentivement. Le plus important de tout ce que nous avons lu dans ce texte. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Comme quoi, parfois, la beauté, ça n'arrange pas trop les choses. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il n'y a pas que les hommes qui violent les femmes. Il faut croire qu'il y a des femmes aussi qui vont. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. » Entre parenthèses, c'est normal, quoi. Elle ne le comprend pas comme ça. « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Donc, elle a attendu le jour propice. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. »
il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, ah, les femmes parfois, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, vous voyez, il y a des mensonges imparables. Hein. Comment imaginer qu'une femme puisse vraiment mentir comme ça, une personne puisse... Ah, la méchanceté de l'être humain. Il prit Joseph et le mit dans la prison, sans chercher même à comprendre, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. À la parole de Dieu. Alors pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui frappe, vous saute aux yeux dans cette lecture? Oui. La faveur de Dieu sur lui, peu importe où il est. Oui. Ben, tu as vu ça où? Là, tu l'as déduit, quoi. Là, il n'est pas trop... Bon, oui. Bon, peut-être que tu connais l'histoire de Joseph. Oui. Parfois, il faut rester sur le test. La crainte du Seigneur, oui. Oui, Didier. La position de chef partout il était, comme Steve. Voilà. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. Plus précieux que l'or, que l'argent, que tout, la présence de Dieu avec son peuple, avec ses enfants, avec nous. Et la présence de Dieu, c'est une vraie dynamique. C'est la dynamique d'une vie obligatoirement extraordinaire. La dynamique d'une destinée couronnée, quelles que soient les situations, quels que soient les ennemis, quelles que soient les oppositions, de gloire, de succès, de prospérité, d'élévation. Dans la conquête, c'est le plus important. C'est le plus important. Dans toute conquête spirituelle que nous ayons à mener, que ce soit la conquête de notre destinée, que ce soit la conquête du mariage, que ce soit la conquête dans le business, la conquête économique, financière, à tous les niveaux, n'oubliez jamais le plus important. Bien sûr qu'il faut bosser. La diligence, c'est important. Les Américains mettent vraiment l'accent là-dessus, la diligence. Bien sûr. Mais n'oubliez jamais que même pour bosser, vous avez besoin de Dieu. Pour avoir la force, pour avoir les diplômes, pour réussir dans tout ce que nous faisons, nous n'oublions jamais. Le plus important, c'est la présence de Dieu. De Dieu. Vous connaissez Moïse.
la grande figure, l'une des grandes figures, sinon la grande figure de l'Ancien Testament. S'il y a deux hommes qui forcent le respect du monde entier, dans toutes les générations, parmi ces gens, il y a Moïse et Abraham. Moïse, le grand Moïse. Oui, Dieu vient vers Moïse. Alors que Moïse était en train de faire paître le troupeau de son beau-père, Dieu vient vers lui pour lui annoncer que c'est lui l'homme de la situation. Dieu dit, j'ai tout vu, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé avec Israël en Égypte. J'ai tout vu, j'ai tout entendu, je connais tout, rien n'est caché à mes yeux. Mais j'ai décidé que le moment est arrivé d'aller délivrer mon peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et c'est toi l'homme de la situation. Moïse était dans le désert, derrière les troupeaux. Moïse dit, mais Seigneur, tu sais très bien que Israël, ce sont des esclaves en Égypte. Israël n'a pas une armée. Israël n'a pas de chars. Ils ne sont pas exercés à la guerre. Dieu dit non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les affaires des hommes. Il n'y a pas de problème. Israël n'a pas d'armée. Israël n'a pas de chars. Mais je te dis que c'est toi qui vas libérer ce peuple et le conduire là où je veux vous conduire. Pourquoi? Avec quoi? Je serai avec toi. Je serai avec toi, dit le Seigneur à Moïse. Exode chapitre 3, verset 12. Et nous connaissons cette histoire et nous savons que l'Éternel avec Moïse, simplement un bâton à la main. Moïse avec un bâton à la main a mis la nation, le royaume le plus puissant de la terre à genoux, dépouillé complètement. Parce que l'Éternel était avec Moïse. Moïse meurt. Et Dieu dit à Josué, mais pourquoi tu restes là assis? Lève-toi. Lève-toi, c'est toi qui vas prendre le bâton témoin. C'est toi qui vas conduire Israël dans la conquête à Canaan. Josué, le lieutenant, le bras droit, le disciple de Moïse. Dieu dit à Moïse, à Josué, pardon, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, de la même manière. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même parfois, si tu as l'impression que je ne suis pas là, ce n'est qu'une impression. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué, chapitre 1er, verset 6, verset 7 et verset 8. Mais on pourrait se dire, mais Seigneur, mais on ne comprend pas. Pourquoi tu annonces à Josué que tu seras avec lui? Mais l'Éternel avec quelqu'un? Est-ce que la personne a besoin d'être encouragée à se fortifier? Est-ce que l'Éternel avec lui, ce n'est pas suffisant? Vous savez, parfois, on a une mauvaise compréhension des voies de Dieu. On a l'impression que si Dieu est avec nous, c'est un tapis rouge que les anges viennent dérouler partout où nous allons. Tout le monde fait garde-vous. Non. Dieu dit à Josué, je serai avec toi dans la conquête. Vous allez conquérir. Vous allez réussir. Mais je te donne un ordre. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Alors, je vous pose la question. Quelles sont les vertus dont nous avons besoin pour conquérir?
Mais on a la foi. Josué avait la foi, Israël, ils avaient la foi. Je vous ai parlé d'une stratégie violente. Violente. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Mais comment nous fortifier? Comment nous fortifier? Dieu n'a pas dit à Josué d'aller prier. Non. Il lui a donné la clé pour se fortifier. Fortifie-toi en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite. Fortifiez-vous en vous conformant à mes promesses, en vous conformant à ma parole. Ça veut dire quoi? Comment on peut se fortifier sur la base de la parole de Dieu? Comment? Parce que toutes les fois que nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous nous rendons compte que le problème qui semblait être une montagne devant nous, le problème qui semblait être une forteresse devant nous, tombe devant la parole de Dieu. Et nous comprenons que la parole de Dieu est revêtue de toute l'autorité de Dieu. Elle est créatrice, elle est ordonnatrice, elle est providentielle. Dieu dit et la chose arrive. Il appelle, elle court. Nous allons voir. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. Mais est-ce que ça a été facile? Non. Et vous savez que le plus grand privilège de la nouvelle alliance, c'est la présence de Dieu, non pas simplement avec quelques héros, quelques-uns que Dieu trie dans la volée pour les utiliser, pour accomplir une œuvre spéciale, non comme dans l'ancienne alliance, mais le privilège de la nouvelle alliance, c'est que nous avons cette promesse que l'Éternel est avec tout le peuple de Dieu sans exception. Voici, après avoir donné l'ordre de mission, après avoir donné à ses disciples, oui, cette grande mission d'aller conquérir les nations, d'aller conquérir les peuples du monde, Jésus va dire, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Voilà le gage du succès. Vous avez vu, quand Dieu a dit à Josué, je serai avec toi, tu vas voir, je serai avec toi. Jésus dit, mais donne-moi la preuve que si tu es avec moi, je vais réussir. Et vous savez la preuve ultime que Dieu a donnée à Josué? Dieu dit, donne-moi la preuve aujourd'hui que je vais conquérir, que je vais réussir à faire sortir le peuple. Et Dieu n'a trouvé autre chose à dire à Moïse. Dieu dit, tu veux la preuve que vous allez réussir. La preuve que vous allez réussir, c'est que vous allez réussir. C'est ça. C'est ça la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, mais moi je ne suis pas un homme. Moi, je ne suis pas le fils d'un homme. Ma parole, ce n'est pas comme la parole. Quand la parole sort de ma bouche, c'est fait. C'est fait. La chose est faite. Mais est-ce que ça a été fait, oui ou non? Malgré les problèmes, malgré les oppositions, malgré la raideur du coup. Oui. Le peuple est sorti. Le peuple est sorti. C'est ça. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, nos ennemis ne sont pas nos ennemis, ce sont les ennemis de Dieu. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous.
l'Éternel fut avec Joseph. Mais nous allons voir combien c'est difficile d'accomplir sa destinée sur la terre. Nous allons comprendre que sans Dieu, impossible à un être humain d'accomplir le plan que Dieu, dans sa miséricorde, a fixé, les projets que Dieu lui-même a conçus dans son cœur. Et comme nous le savons, des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Combien c'est impossible à un être humain. L'Éternel fut avec Joseph. Mais déjà, dans la maison paternelle, dans la maison familiale, c'était compliqué. Il ne faut même pas aller loin. Il ne faut pas aller loin. Déjà à la maison déjà compliqué. Le désordre, la tragédie familiale, terrible. La jalousie. Et vous savez, toute cette tragédie, on n'en parle pas beaucoup, mais qui sont néanmoins réelles dans les maisons qui détruisent les enfants, les incestes, des parents qui maudissent leurs enfants. Avant même qu'ils commencent à faire quoi que ce soit, ils sont maudits. Maudits par qui? Par leurs propres parents. Des paroles négatives. Des paroles qui ne sont pas de nature à encourager, mais à décourager. La méchanceté du cœur humain. Une tragédie reste une tragédie, sauf si Dieu est avec nous dans cette tragédie. C'est ça. L'histoire se situe environ vers 1900 avant Jésus-Christ. Environ 200 ans après l'appel d'Abraham par Dieu. Abraham, l'arrière-grand-père de Joseph. Joseph est l'un des 12 fils de Jacob, qu'on appelle les 12 patriarches. Joseph fut le préféré de son père. Le signe et la marque de sa préférence, c'est que son père Jacob a fait pour Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Il y a un enseignement là-dessus, mais ce n'est pas mon propos ce matin. Et à cause de cela, à cause de cette préférence, ses frères vont le haïr à mort. Des erreurs dans les maisons qui peuvent être fatales pour les enfants. Faut-il marquer dans une maison une préférence entre ses enfants? Je ne crois pas. N'en déplaise à certains. Est-ce que Dieu fait des préférences? Non. Quelqu'un va dire, oui, mais Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Non, ce n'est pas, quand on regarde bien la vie de ces gamins, de ces jeunes, ce n'est pas que Dieu a fait les préférences, non. C'est parce qu'il y a un qui a complètement méprisé Dieu, il a complètement, comme Dieu sait toutes choses à l'avance, voilà, c'est tout. Des erreurs que les parents peuvent faire et qui peuvent lourdement porter préjudice dans la maison. Non seulement c'était l'enfant de sa préférence, mais il va l'afficher clairement. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Même si on voit que au travers d'un enfant, les parents arrivent à discerner peut-être une vocation assez spéciale, assez particulière, n'oublions jamais qu'il n'y a pas de vocation meilleure. Il n'y a pas une vocation qui soit meilleure. Non. Chaque enfant a ses dons, chaque enfant a ses qualités, chaque enfant a son appel. Et tous les dons sont importants. Bien sûr, il y a des vocations à responsabilité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est président qu'il est forcément meilleur que celui qui est qu'un éboueur. Non, ça c'est les critères des hommes, mais pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Et certainement que cette préférence
va créer dans le cœur de Joseph une certaine forme d'orgueil. Et Joseph va recevoir 2 songes. Et il va le raconter à ses frères. Il va le raconter à son père. Le premier songe, il disait à ses frères, certainement avec une pointe d'orgueil. Et vous là, écoutez-moi. On était dans les champs. Et on était en train de chacun de lier des gerbes, de lier de la paille. Et puis subitement, ma paille s'est mise debout et vos pailles se sont prosternées devant moi. Fallait-il dire ça? Est-ce que Joseph ne voyait pas concrètement que ses frères ne le portaient pas dans le cœur? Moi, je me souviens avec mon grand frère. Mon grand frère, lui, il était doué. Il était doué des mains, des pieds. C'était l'homme des champs. Et moi, j'étais doué de la tête. Et comme je savais que j'étais plus fort que lui, je ne le loupais pas. Mais quand il n'y avait pas maman, il n'y avait personne, lui aussi, il ne me loupait pas. Joseph, un peu d'humilité. Mais vous savez, on est pétris tous de la même pâte. Hein? Et, oui. Et ses frères vont lui dire, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Que tu vas régner sur nous? Tu vas voir. Le deuxième songe, il va le raconter à papa. Le soleil, la lune et les étoiles se sont prosternés devant moi. Ah, son père va le rabrouer. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Hein, tu as parlé avec tes frères. Tes frères, c'est autre chose. Tu veux dire que moi et ta maman, on va venir se prosterner devant toi? Son père a gardé toutes ces choses dans son cœur. Il voyait bien que ce n'est pas l'enfant, la chose ne venait pas de l'enfant, mais la chose venait de Dieu. Et ce deuxième songe va être la goutte d'eau qui va déborder le vase. Les frères vont se dire, tu vas voir ce que tu vas voir. Ils vont signer son arrêt de mort. Ils n'attendaient que le jour. Le jour s'est présenté. Ils étaient en train de faire paître le troupeau au loin de la maison paternelle. Et comme ça fait des jours qu'ils sont partis, son père appelle Joseph en disant, va voir pour me donner des nouvelles. Est-ce qu'ils sont encore en vie? Est-ce que tout se passe bien? Le jour fatidique. Et c'est là où tout être humain a besoin de la présence de Dieu pour accomplir sa destinée. Et je peux vous dire que n'eût été la présence de Dieu avec Joseph, c'était le jour où Joseph allait être enterré. Joseph est parti. Il a erré dans les champs jusqu'à ce qu'il trouve ses frères. Et ses frères vont le voir de loin. Et quand ils le virent, ils complotèrent. Ils disent, cette fois-ci, ça y est, on le tient. Mais c'est terrible. Quand on lit cette histoire, mais on ne comprend pas, on ne voit pas la tragédie qu'il y a derrière. Ses propres frères qui vont décider froidement d'éliminer leur petit frère. Pourquoi? À cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Ils le virent de loin. Et ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive, le faiseur de songes. C'est pour ça, quand Dieu vous communique quelque chose, sachez à qui le communiquer. Sinon, vous-même, vous allez déclencher les hostilités. Et quand le diable va venir vous frapper là, vous allez dire, ah, que Seigneur, sans savoir que c'est vous-même, que c'est nous-mêmes. Voici le faiseur de songes qui arrive, le rêveur qui arrive. Et vous savez, quelqu'un disait, les grands visionnaires, on commence d'abord à les railler et même à essayer de les tuer. Et puis un beau jour, on les élève. C'est ça. Venez, maintenant tuons-le. Jetons-le dans une des citernes et nous verrons ce que deviendront ces songes.
ils le dépouillèrent de sa tunique. Ils vont commencer d'abord à le dépouiller de sa tunique, ce qui fait l'objet chaque jour de leur haine, de leur colère, de la tunique de plusieurs couleurs, et le jetèrent dans une citerne. Parce que Judas a dit, c'est pas bien, c'est notre frère, c'est pas bien, on va le jeter dans la citerne, c'est bon. Mais eux, ils voulaient absolument le tuer. Et ils se sont assis pour manger. Et comme par hasard, voilà une caravane de marchands madianites qui passait. Et donc ils vont dire, mais finalement, Judas a raison. On ne va pas tuer notre frère, mais vous savez ce qu'on va faire. On va le vendre. Et ensuite, on va prendre sa tunique de plusieurs couleurs. On va prendre un bouc, on va le tuer et on va tremper sa tunique dans le sang et renvoyer à son père pour lui dire, tu vois, tu as mal fait d'envoyer ton fils, ton chéri, une bête, la déchirer dans la campagne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils le vendirent aux marchands madianites qui l'amenèrent en Égypte. Ou en Égypte, ils le vendirent à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes de Pharaon. Genèse chapitre 37, versets 18 à 28. Joseph était âgé de 17 ans environ. 17 ans, c'est jeune, c'est précoce. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais laisser les grands de côté, les adultes. Je vais parler maintenant aux enfants. Écoutez-moi, les enfants qui sont là. Écoutez-moi bien. Tous les enfants qui sont là. C'est très important. Joseph n'avait que 17 ans. 17 ans. 17 ans, il est jeune. Bon, l'adolescence, c'est 16 à 17 ans, non? C'est 15, 14 jusqu'à quel âge? Jusqu'à 17, 18. Un ado. Un ado. Vous savez, en France, quand un jeune se convertit à Jésus, on dit, oh, pauvre de toi. Tu vas plus vivre. Ta vie va être triste. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu te mets la corde au cou. Regardez Joseph. Heureusement que Dieu était avec Joseph. Si Dieu n'était pas avec Joseph, Joseph serait mort prématurément à 17 ans. Et nous connaissons tous les drames qui frappent des enfants, des ados, des pré-ados, même dans les actualités. Combien de jeunes, combien d'ados, combien d'enfants, combien de pré-ados sont morts à cause des réseaux sociaux? Combien? Et nous comprenons ici une leçon fondamentale. C'est qu'il vaut mieux connaître Dieu le plus tôt possible. Il vaut mieux connaître Dieu le plus tôt possible. Les enfants qui sont là, Dieu peut se révéler à vous. On raconte que la femme de Billy Graham, le grand évangéliste qui a marqué son temps, sa femme a été convertie à 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est pour ça que je suis très sérieux avec les enfants. Quand après le culte, les enfants viennent vers moi, je sais qu'est-ce qu'il faut leur dire pour encourager leur foi. Ah oui, c'est très important. Parfois, les parents ont l'impression que quand les enfants suivent les cultes avec eux, c'est un peu dérangeant, ils ne sont pas tranquilles. Ah non, on ne sait pas quel est le jour que Dieu a prévu de visiter un enfant. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Ces faits, pour un jeune de 17 ans, sont tragiques. Tragiques. Mais seulement, ce jeune homme de 17 ans n'était pas seul. Dieu était avec lui.
Dieu était avec lui. Et Dieu avec Joseph. La situation tragique qu'il traversait était parfaitement sous contrôle. Parfaitement sous contrôle. Dieu n'approuve pas la méchanceté des hommes. Dieu n'approuve pas le mal que les hommes font. Mais Dieu contrôle parfaitement et canalise parfaitement les mauvaises actions des hommes, les circonstances, les temps, pour façonner ses instruments et pour accomplir son plan et ses promesses. Malgré l'apparence tragique de la situation de Joseph, Dieu était à l'œuvre. L'histoire était en marche au travers de ce jeune homme, au travers de cet ado. La parole de Dieu que Dieu a adressée à Abraham au sujet de sa descendance était en train de s'accomplir sans que personne ne s'en rende compte. Ça veut dire quoi? Dieu peut être à l'œuvre dans ta vie sans même que tu te rendes compte. Que tu te rendes compte ou que tu ne te rendes pas compte, ce n'est pas là le problème. L'important, c'est que Dieu soit avec toi. Et si Dieu est avec toi, même si tu ne te rends pas compte, oui, il va couronner ta destinée de son succès, de sa gloire, quels que soient les ennemis, quelles que soient les oppositions que tu peux rencontrer. Dieu avait dit à Abraham, Genèse chapitre 15, Dieu demandait à Abraham d'offrir des sacrifices, le gros bétail et des oiseaux. Il va partager le gros bétail, il va les partager en deux, en fait, et les poser devant Dieu. Et les oiseaux, il ne va pas les partager en deux. C'est un enseignement. C'est un enseignement. L'enseignement qui nous est donné au travers de ce sacrifice, c'est que pour que Dieu puisse accomplir la destinée d'Abraham, il fallait que le cœur d'Abraham soit complètement ouvert devant Dieu et en même temps que son cœur soit tout entier à l'Éternel. Et quand il a fait cela, la Bible dit que les oiseaux de proie sont descendus sur le sacrifice qu'il avait donné pour les manger, pour les enlever. Mais Abraham va tenir ferme. Et après cela, il est dit qu'Abraham va tomber dans un profond sommeil. Et il va avoir une frayeur, une torpeur, une grande obscurité va descendre sur Abraham. Avant que Dieu révèle à Abraham ce que la postérité d'Abraham va devenir. Cette grande obscurité, cette frayeur, ce grand sommeil dans lequel Abraham est tombé, nous enseigne quelque chose. La vie en vérité sur la terre n'est que tragédie, sauf si Dieu est avec nous. Sauf si Dieu est avec nous. Et Dieu va annoncer à Abraham, voici, ta descendance va se trouver dans un pays étranger où ils vont être maltraités, où ils vont être opprimés pendant 400 ans. Mais après 400 ans, je viendrai moi-même les faire sortir avec de grandes richesses. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham comment il allait le faire. Comment il allait le faire. Abraham était loin. Si Abraham essayait de réfléchir, de sonder les Écritures pour comprendre, Abraham n'aurait jamais compris que cela passerait par le fait que son arrière-petit-fils à 17 ans va être vendu comme une vulgaire personne et Dieu va laisser faire. Jamais. Voilà pourquoi je vous dis, parfois il vaut mieux que Dieu ne nous dise rien. Parce que quand Dieu parle, on essaie de comprendre par nous-mêmes. Mais parfois c'est impossible. 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 Et même si Dieu nous dit, on ne va pas accepter. On va dire, oh non, Dieu, si c'est comme ça, non, envoie quelqu'un d'autre. J'ai compris, mais envoie quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. Impossible. L'histoire était en route, mais de manière déconcertante, incompréhensible. Incompréhensible. Dieu était avec Joseph, mais Joseph va connaître 13 années d'épreuves, 13 années de tribulation. Et nous comprenons pourquoi Dieu, plus tard, va dire à Josué, c'est toi qui es l'instrument que j'ai choisi avec qui je serai.
pour conduire le peuple d'Israël dans cette conquête qui sera couronnée de succès. Mais je te donne un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, parce que vous allez voir des choses, vous allez subir des choses. Si vous n'êtes pas persuadé à 100% que moi, l'Éternel, je suis avec vous, vous n'irez pas plus loin. Vous allez baisser les bras. Vous ne comprendrez rien. Vous ne comprendrez rien. Parce que les choses ne se passeront pas comme vous l'imaginez. Les choses seront même pires que ce qu'on peut voir dans le monde. Mais ne regardez pas à ce que vous voyez. Ne regardez pas à ce que vous entendez. Ne regardez pas à la méchanceté des hommes. Moi, je vous ai dit, je suis avec moi. Regardez à moi. Focalisez vos regards sur moi. Et vous allez voir ce que votre Dieu est capable de faire. Les clés de la conquête de la destinée de Joseph. Côté divin, nous l'avons compris, l'Éternel fut avec Joseph. C'est répété 4 fois. Verset 2, verset 3, verset 21 et verset 23. La présence de Dieu avec Joseph. Et Étienne va résumer tout cela en quelques mots. Actes chapitre 7, verset 10. Étienne va dire ceci. Dieu fut avec Joseph et le délivra de toutes ses tribulations. Il le délivra de toutes ses tribulations. Dieu va te délivrer de toutes les tribulations, de toutes les difficultés, de toutes les épreuves. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des oppositions, des incompréhensions. Les gens vont vous insulter. Les gens vont vous traiter n'importe comment. Vous allez subir des injustices, même sur le lieu de votre travail. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dieu fut avec Joseph et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon. Il lui donna la sagesse, la ressource nécessaire pour l'accomplissement de sa destinée. Il lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Ça, c'est côté divin. Côté humain, Dieu fut avec Joseph. Mais Joseph a su apprécier la présence de Dieu avec lui à sa juste, noble et précieuse valeur. Joseph a été conséquent avec lui-même, avec Dieu. Dieu a pris Joseph au sérieux et Joseph a pris Dieu au sérieux. Il a pris les songes qu'il a reçus au sérieux, même si ça lui a valu des déboires. La conséquence, c'est sa foi dans les paroles que Dieu lui a adressées, sa confiance totale dans l'amour de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans la fidélité sans faille de Dieu et la crainte de Dieu, même dans des situations les plus terribles. Sa foi, sa confiance, sa crainte ont permis à Dieu de façonner ce jeune homme et de faire de lui un homme de la stature même de Christ avant l'heure. La patience a accompli parfaitement son œuvre pour faire de Joseph un homme parfait, un homme accompli. Et Jacques nous dit, Jacques 1, verset 2 à 5, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Dis à ton frère, c'est difficile, hein? Tu passes par des épreuves, il y a des problèmes dans ta vie, mais réjouis-toi.
Réjouis-toi. Dieu est à l'œuvre. Tu es en marche sur le chemin de ta destinée avec ton Dieu. Réjouis-toi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage jusqu'à ce que tu te réjouisses des épreuves, des tribulations que Dieu permet. Non pas pour la joie de tes ennemis, mais pour ta joie. Le but de l'épreuve, c'est quoi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Ouais. Quand je vous parle de la dérive pentecôtiste, pour les pentecôtistes, la patience, c'est une vertu, mais non, c'est rien du tout. C'est pas pour ça qu'ils prient. Hein. Ils prient pour la puissance. Ils prient pour les miracles. Tout ça, c'est bien. Mais la chose la plus importante, c'est la patience. La patience. Vous savez, la patience, c'est un peu comme vous avez un joli bouquet de fleurs. Très beau bouquet de fleurs. De belles fleurs. Quelles sont les roses, les coquelicots? Mais je ne connais pas trop en fleurs. Hein. Qu'est-ce qu'on... Hein? Les orchidées. C'est tout. Vous n'êtes pas très botanique. Vous n'êtes pas romantique ce matin. Hein? Et le fleuriste va prendre vraiment de chaque espèce de fleur, ses meilleures fleurs, tout ce qu'il faut de chaque, pour faire un super bouquet. Mais seulement, ces bouquets-là, ils sont en vrac, jetés en vrac. Mais quand on rentre, on ne voit pas trop la beauté, on ne voit pas. Il faut prendre le bouquet, le lier. Et quand il est lié, on dit, waouh, qu'est-ce qu'il est beau, ce bouquet de fleurs. Et en fait, la patience, c'est le fil qui lie toutes les fleurs ensemble. De telle manière que sans ce fil-là, bon, on va voir un peu de fleurs là, mais on ne pourra jamais admirer la beauté du bouquet. C'est ça, la patience. Tu peux aimer, tu peux avoir la foi, tu peux avoir ceci, tu peux avoir cela. Mais si tu n'as pas la patience, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu aimes aujourd'hui et demain tu vas haïr. Mais c'est ça. C'est ça. La patience, c'est très important. Très important. La vertu qui tient toutes les autres vertus. Et Jacques continue en disant, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Bien-aimés, comprenons-le. La vie avec Dieu, la vie sur terre, l'accomplissement de notre destinée, ce n'est pas de l'agitation. C'est des choses de fond. Et ce que je suis en train de vous dire, regardez, Dieu était avec Joseph. Mais Joseph ne chantait pas, Dieu était avec moi en rigolant. Non, il n'y avait rien de sentimental. Joseph ne sentait pas la présence de Dieu. Au contraire, tout ce qu'il sentait, en fait, semblait dire que Dieu n'est pas avec lui. Mais aujourd'hui, quand on dit à un chrétien aujourd'hui, Dieu est avec toi, il s'attend à ce que dans sa maison là, il sente l'électricité, que quelqu'un vienne le porter et dire, ah moi, n'importe quoi, enfantillage. Enfantillage. Et c'est ça, enfantillage. Il faut que ça bouge. Mais ça a bougé où avec Joseph? Au contraire, quand ça bougeait, c'était compliqué. C'était très compliqué. C'est ça. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, que toutes les autres vertus soient attachées ensemble pour vous amener à l'accomplissement, à la perfection, sans faillir en rien. Et Jacques va ajouter, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Si tu ne comprends pas ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu ne comprends pas les voies de Dieu. Et si tu ne comprends pas comment Dieu agit, jamais tu ne peux marcher sur le chemin de ta destinée de manière victorieuse. C'est ça. La patience a accompli parfaitement son œuvre pour faire de Joseph un homme parfait, accompli, sans faillir.
Et nous savons que Joseph est appelé le patriarche messianique. Joseph est le type le plus complet de Jésus dans la Bible. On ne voit presque aucune faute morale en lui. Aucune faute morale en lui. 13 années de dures épreuves, dont 3 en prison. 3 en prison. Joseph en Égypte, dans la maison de Potiphar, la maison de la séduction, la maison de la tentation. Et quelle séduction! Le piège de l'ennemi était terrible. Là encore, sans l'intervention de Dieu dans la vie de ce jeune homme, impossible de se sortir de ce piège-là. D'une manière ou d'une autre, Joseph était voué à la prison. S'il acceptait de coucher avec la femme de Potiphar, il se mettait en prison dans la maison de Potiphar. C'est fini. Et quelle prison, comme le dit Louise. Une épée de Damoclès toujours suspendue sur lui. Mais s'il refusait aussi, il se retrouvait en prison. Mais il y a une différence entre la prison humaine dans laquelle nous nous mettons nous-mêmes à cause de notre désobéissance et la prison de Dieu. La prison de Joseph dans laquelle Dieu l'a conduit était une prison VIP. On l'a mis avec les grands. Prison VIP. Parce que Joseph a eu la crainte de Dieu. Comment commettrais-je un aussi grand mal? Comment pécherais-je devant Dieu? La crainte de Dieu, c'est la haine du péché, du mal. Et la crainte de Dieu, c'est aussi le commencement de la sagesse. La formation du caractère de Joseph avait déjà commencé. Joseph a triomphé de la séduction, de la tentation, parce que Dieu était avec Joseph et que Joseph a résolu fermement en son cœur d'être obéissant, fidèle, intègre, de vivre dans la crainte de Dieu, et Dieu lui a donné la victoire. Joseph a honoré Dieu en refusant de céder à l'amertume, en refusant de céder au murmure, en refusant de céder à la tentation. Et Dieu va honorer Joseph en accomplissant fidèlement toutes ses promesses, son plan en faveur de Joseph. Car, dit Dieu, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 1 Samuel 2, 30. Quelle leçon Dieu nous donne au travers des tribulations de Joseph? On peut dire beaucoup de choses sur Joseph, beaucoup. Mais je vais un peu à l'essentiel par rapport à notre thème de la conquête, si vous l'avez bien compris. La présence de Dieu n'empêche pas les problèmes. La présence de Dieu n'empêche pas les tribulations. La présence de Dieu n'empêche pas les épreuves, mais la présence de Dieu nous donne la victoire sur toutes ces choses. La crainte de Dieu, la victoire sur la tentation et la fidélité à Dieu ne sont pas toujours immédiatement récompensées. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Comme je vous ai parlé de la patience, je me méfie des choses qui commencent et qui prennent très vite. Je me méfie. On aime ça, on vit dans le siècle de la rapidité. Vite. Seigneur, donne-moi la patience. Vite. Dieu dit, ah bon, okay, tu vas attendre un peu. Non, je me méfie. Faisons attention. Dieu peut être en train d'agir en profondeur dans la vie de quelqu'un qui se cogne la tête à gauche et à droite, qui prennent des bosses à gauche et à droite. Et si on n'a pas l'esprit de Dieu et le discernement, on va croire que c'est le sort qui est en train de s'acharner
sur cet homme. Regardez la vie de Joseph. Si on met la fin de la vie, on va dire, mais ce jeune homme-là, mais qu'est-ce qu'il a fait à Dieu comme ça? Pour que le sort, la malédiction, mais ça c'est terrible. Hein, ses propres frères même qui le vendent, et puis il arrive là, et il n'a rien fait, on le prend, on le met en prison, et Dieu ne dit rien. Et c'est là qu'on peut se tromper, sincèrement. 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 La crainte de Dieu, la victoire sur la tentation, la fidélité à Dieu ne sont pas toujours immédiatement récompensées. Pourquoi? Dieu a pour nous quelque chose de meilleur que la récompense immédiate. Et qu'est-ce que Dieu a de meilleur que la récompense immédiate? Ce qu'il a de meilleur et que rien d'autre ne peut nous donner, c'est notre restauration à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Le processus divin de la régénération doit arriver à son terme pour faire de nous des chefs-d'œuvre, pour faire de nous des hommes et des femmes accomplis. Oui, quand les autres nous voient, ils disent, voilà un homme, trouverons-nous un homme, une femme comme celui-ci, comme celle-là. Alléluia. La prison a été une nécessité. Un passage incontournable. C'était la cachette de Dieu. Pour cacher Joseph un temps. Un temps. La prison, c'est le lieu de l'oubli. Mais l'oubli de tout. C'est-à-dire, dans la prison, les gens nous oublient. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Quand Joseph a raconté le songe, que les grands là de Pharaon étaient là, ça s'est accompli. Ça s'est accompli littéralement. Il a dit à celui qui allait être rétabli, mais souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que la Bible dit? Quand il a été rétabli, la première chose qu'il a faite, c'est vraiment d'oublier complètement. C'est comme si quelqu'un est venu sortir Joseph dans sa tête. Or, humainement, c'est impossible. C'est impossible. Le lieu de l'oubli. L'oubli de la maison de son père. L'oubli de tout. Le Pharaon avec tout ce qui se passe. L'oubli même de lui-même. L'oubli même de la promesse. Pour que la vision, la promesse s'accomplisse, il faut que nous mourions dans cette vision. Il faut que nous mourions dans cette promesse. Pour comprendre que ce n'est ni la maison paternelle, ce n'est ni ceci, ce n'est ni cela. C'est Dieu et c'est Dieu uniquement. C'est ça. La prison de l'oubli. Mais aussi, c'est le lieu de l'approfondissement, de la patience qui a commencé son œuvre dans le cœur de Joseph. C'est le lieu du perfectionnement et c'est le lieu de la formation intensive par rapport à la destinée de Joseph. Puisque Joseph allait se retrouver dans le palais, il fallait déjà qu'il commence à apprendre la vie du palais, comment ça se passe avec Pharaon, et il avait 2 enseignants. C'est ça. Il arrive des moments où c'est comme si on est seul. Tout ce qu'on fait, personne ne remarque. Tout le travail qu'on fait dans nos travaux, personne ne remarque. C'est pas grave. C'est pas grave. Les hommes peuvent t'oublier. Les temps peuvent t'oublier. Les circonstances peuvent t'oublier. Mais il y a quelqu'un au ciel qui ne t'oubliera jamais. 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 La seule clé, la prison nous enseigne de l'accomplissement de notre destinée, c'est Dieu et c'est Dieu seul. Et on peut résumer tout cela par 2 textes. Le premier texte, c'est Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. C'est ce texte-là que Dieu m'a donné quand je combattais vraiment ardemment. S'il y a un combat dans lequel je me suis livré, j'ai été conduit, c'est le combat de mon mariage. Quand je priais, je criais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ne permets pas que je me trompe dans ce combat-là parce que je connais la valeur stratégique du mariage pour tous et plus particulièrement pour un pasteur. Dieu m'a donné ce passage. Proverbe 3, 5 à 6. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur et j'ajoute, et en rien d'autre.
Dieu t'aime plus que personne. Mets ta confiance dans la bonté de Dieu. Le seul vrai bienfaiteur de nos vies, c'est Dieu. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le, c'est-à-dire dans tout ce qui t'arrive. Dans tout ce qui t'arrive. Les injustices, les insultes, à la maison, comment on te traite. Reconnais que Dieu n'est pas en dehors de ça. Et ne porte pas trop facilement jugement, parce que tu ne sais pas comment Dieu utilise ce qui est en train de t'arriver pour te façonner et faire de toi le chef-d'œuvre qu'il veut faire. Dans tout ce qui t'arrive, reconnais que la main de Dieu n'est pas loin. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Quand tu sais reconnaître Dieu, quel que soit ce qui arrive, même s'il y a des montagnes sur ton chemin, même s'il y a des forteresses, même s'il y a des géants sur ton chemin, c'est Dieu lui-même qui va aplanir ton sentier. Alléluia. Ne te crois pas trop sage. Crains le Seigneur. Écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Et le deuxième texte que vous connaissez très bien, c'est Romains 8, 28. Nous savons du reste que tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son projet. Tout coopère. En fait, littéralement, c'est que Dieu, la main invisible de Dieu, fait travailler tout dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Pourquoi? Pour ton bien et pour sa gloire. Et quand on le comprend, ça nous libère de la haine, ça nous libère de l'amertume. On ne regarde pas aux autres, mais on regarde uniquement au Dieu qui est avec nous, qui est capable d'aplanir tous les sentiers devant moi. C'est tout. C'est tout. Parce que Dieu veut te préparer pour que tu sois utile dans ses mains, pour qu'au travers de toi, il puisse même bénir les méchants. Mais si tu ne le comprends pas, tu vas bloquer la main de Dieu. Parce que Dieu, lui, il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. C'est ça la force de caractère. C'est ça la force morale d'un être humain. Ce n'est pas de rendre le mal pour le mal. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas des hommes. C'est les bêtes qui font ça. Les enfants de Dieu sont de vrais hommes. Ils doivent être de vrais hommes. Ils doivent être de vraies femmes. Dieu a le pouvoir. Le Dieu dont nous disons qu'il est non limite, sans limite. Il a le pouvoir de faire concourir toutes choses, tout ce qui t'arrive, tous les malheurs que tu traverses, les pires des choses. Dieu a le pouvoir de le transformer pour ton bien. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faille accepter passivement tout. Non, non, non. Jésus a dit dans le jardin de Gethsémani, Père, cette coupe-là que tu me tends, aucun homme ne peut la boire. Si tu peux l'éloigner de moi, c'est une bonne chose. Il n'a pas dit, la coupe, non, 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 non. Il a voulu savoir, est-ce que cette coupe rentre bien dans le plan de Dieu pour sa vie? On n'accepte pas tout. C'est pour ça qu'il faut de la violence. Parfois, Satan vient aussi. Et on doit discerner la patte de Satan. On doit discerner et le mettre à sa place. Le mettre à sa place. L'univers entier est parfaitement sous contrôle. L'histoire de l'humanité, de A à Z, est parfaitement sous contrôle. Les circonstances, les temps, la crise Covid-19, avec ses conséquences, sont parfaitement sous contrôle de Dieu. La destinée de tous les hommes sur la terre, les petits comme les grands, de toutes les races, la destinée de toutes les nations, leurs mauvaises comme leurs bonnes actions, sont sous le contrôle de Dieu.
Et c'est ce qui fait que Dieu est Dieu. Parfaitement. Parfaitement. Voilà pourquoi Joseph, avec son Dieu, Dieu avec Joseph, et malgré toutes les injustices, malgré toute la méchanceté humaine, malgré tout ce que le diable aussi a fait dans l'invisible pour tuer cet enfant, pour qu'il meure prématurément et pour détruire complètement sa destinée, nous voyons Joseph avec Dieu, Dieu avec Joseph, sur le chemin de sa destinée qui l'amène dans le palais. Et Joseph va arriver au palais à 30 ans. Vous vous souvenez, quand il s'agissait de la crasse, quand il s'agissait des tribulations, quand il s'agissait des mauvaises choses, j'ai dit 17 ans. Et j'ai dit 17 ans, c'est jeune. Maintenant, il s'agit des choses nobles, des choses élevées. 30 ans, c'est jeune. 30 ans pour être l'homme, le deuxième homme le plus puissant de la terre. 30 ans. 30 ans. 30 ans. Ni les oppositions du Dieu du siècle, ni la méchanceté des hommes, ni les temps, ni les circonstances ne peuvent empêcher Dieu d'accomplir ses promesses pour toi. Ne peuvent empêcher Dieu d'accomplir son plan pour toi. Si tu restes comme Joseph, fidèlement attaché à Dieu et à sa parole. Qu'est-ce que la présence de Dieu peut faire dans une vie? Tout. Dieu peut faire infiniment au-delà de nos limites, au-delà de notre compréhension. Au verset 2 que nous avons lu, l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. La prospérité, était sa compagne. Partout où il allait. Dans la maison de la tentation, la prospérité était là. Dans la prison, la prospérité était là. Si on le prend aussi et on le jette dans la mer, la prospérité sera là aussi. Dans le désert, la prospérité est là. En face de ses ennemis, mais il peut s'asseoir sur une table que déjà a préparée et manger devant ses ennemis. Ses ennemis vont grincer des dents, mais ils ne pourront rien. La prospérité, Dieu a ordonné à la prospérité d'être l'ami intime de Joseph. On ne va pas dire sa femme, hein? C'est sa compagne, compagnon, l'accompagnant. Voilà, l'accompagnant, compagne. Partout où il alla, la prospérité était attachée à lui. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Quand Dieu est avec quelqu'un, tout le monde le voit. Ça ne peut pas être caché. Vous savez, parfois, les gens vous attaquent, non pas parce que vous n'êtes pas bien, hein, mais parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils voient en vous quelque chose que vous n'avez pas. Parfois, on l'oublie. Ils voient. S'ils sont sincères, mais ils vont vous dire, mais voilà, vous n'êtes pas comme les autres, voilà, quel est votre secret? S'ils sont méchants, il faut vous combattre. Il faut vous combattre. C'est ça. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Donc, parfois aussi, arrêtons aussi de trop parler. Mais laissons Dieu rendre témoignage. Laissons aussi les autres le voir. Hein, et que ceux qui voient puissent rendre témoignage. Son maître a vu clairement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va l'établir intendant de toute sa maison. Et quand il établit intendant, gérant de sa maison, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Non seulement Dieu ordonne
à la prospérité d'être notre ami, notre compagne, nous devenons partout où nous allons des sources de bénédiction. Ah, c'est merveilleux. Versets 4 à 6. Joseph trouva grâce auprès de son maître, qu'il établit intendant de toute sa maison. Oui, verset 20-23. Joseph, placé en prison, comme je l'ai dit, VIP, la Bible dit que l'Éternel étendit sur Joseph sa bonté dans la prison. Dieu le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, qu'il établit surveillant, intendant de la prison. Même dans la prison, Dieu donna de la réussite à tout ce que faisait Joseph. Et cinquièmement, Dieu qualifie Joseph pour entrer dans le palais royal. Le caractère, l'être, la stature nécessaire, si précieuse dans les palais, les dons nécessaires, si précieux dans les palais. Dieu accomplit fidèlement sa promesse, la destinée de Joseph, conformément à son plan préétabli, annoncé à Joseph au travers des songes. Pharaon va rendre ce témoignage extraordinaire. Genèse chapitre 41, verset 38 à 44. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Dans tout l'Égypte, dans ce grand empire, avec des écoles de grande renommée, il n'y avait personne comme Joseph qui n'a été dans aucune école, qui n'a pas fait l'ENA, qui n'a pas fait Polytech. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Il n'y a personne qui soit aussi sage et aussi intelligent. La sagesse, si précieuse. Dieu nous qualifie et nous donne les ressources qui sont adaptées à notre destinée. Si notre destinée se trouve sur le chemin de la politique, Dieu nous donne la sagesse de la politique. Si c'est dans le monde des affaires, Dieu nous donne la sagesse des affaires. C'est ce qu'il faut comprendre. Un homme comme celui-ci, l'Esprit de Dieu en lui, une intelligence et une sagesse incomparables. Dieu avec nous, nous avec Dieu. Le Saint-Esprit travaille en profondeur pour nous restaurer à l'image et à la ressemblance du Christ et pour nous donner toutes les ressources, toute la capacité en rapport avec notre destinée. Je vais conclure par le texte, le chapitre de la fin de tout le livre de Genèse, le chapitre 50. Et vous savez que, en fait, le livre de la Genèse, la majeure partie du livre de la Genèse est consacrée à Joseph. Non pas à Abraham, mais à Joseph. Chapitre 50, le dernier livre de la Genèse. Un témoignage extraordinaire. Et c'est là où on voit comment Dieu travaille et comment Dieu est capable de faire de nous un homme d'une stature extraordinaire. Verset 1er. Joseph se jeta sur le visage de son père. Donc, j'ai sauté beaucoup de chapitres. Donc après, Joseph est devenu Premier ministre. Ses frères sont venus parce qu'il y avait la famine et tout. Il s'est fait connaître de ses frères et il leur a demandé
de faire venir son père. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna au médecin à son service. Ah, non, c'est pas, je crois que je me suis... Non, c'est 15, pardon. 15. Verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ben, normalement, c'est ça la condition humaine. Ce que les frères de Joseph lui ont fait, un homme naturel ne peut jamais l'oublier. Il ne peut jamais, même s'il vit dans l'abondance, impossible de passer l'éponge. Et il le savait très bien. Mais seulement, Joseph n'était plus le Joseph qu'ils ont connu à la maison. Joseph était plus qu'un être naturel. Dieu avait fait quelque chose en profondeur. Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, bon, ils vont mentir sur le père, sur leur père. Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Donc, ils sont en train... Pourtant, bon, Joseph leur a dit, c'est pas grave, moi j'ai passé l'éponge sur tout ça. Mais ils se sont dit, non, il ne peut pas. Maintenant, quand papa était vivant, il disait ça. Maintenant que papa n'est pas là, mais on ne le reconnaîtra plus. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Ceux qui disaient, ah, est-ce que tu vas régner? Est-ce qu'on va venir se prosterner devant toi? Ben, les voici. Personne ne les a forcés. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Ah, c'est terrible quand même. Hein? Ah oui, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph était en train de leur dire, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu qui, au travers de vous, m'a envoyé en Égypte. Ah, sachions reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Dans toutes nos voies, pour ne pas incriminer inutilement les êtres humains qui sont au service de Dieu à leur insu pour l'accomplissement du plan de Dieu, même parfois dans des conditions tragiques. Même parfois dans des conditions tragiques. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et c'est Joseph qui va les consoler en parlant à leur cœur. Quel homme, quelle stature, quel amour, quelle hauteur d'esprit, quelle grandeur d'âme, quelle noblesse de cœur. Voilà l'œuvre que Dieu veut accomplir dans nos vies. Et Dieu ne ménage aucun effort. S'il faut que nous passions en prison, Dieu nous enverra en prison. Mais en prison, nous allons prospérer quand même. S'il faut qu'on nous jette dans le feu, Dieu dit, ok, puisque vous pensez que le feu est plus fort que moi, jetez-les dans le feu et vous allez voir ce qui va arriver. On va te jeter dans le feu. Et c'est ceux qui vont te jeter dans le feu, qui vont brûler. Mais toi, on va te sortir. Et quand on va sentir même ton caleçon, on verra même qu'il n'y a même pas l'odeur du feu sur ton caleçon. Mais qui d'autre que Dieu peut faire cela? Qui d'autre que Dieu peut faire cela? La présence de Dieu dans nos vies, c'est la dynamique d'une vie extraordinaire,
de victoire, le gage d'une destinée couronnée de succès, couronnée de gloire, quels que soient nos ennemis, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes. Alléluia. Dieu est avec nous et nous avec Dieu et nous marchons sur le chemin de la conquête. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Que le Seigneur nous fortifie par ses paroles ce matin. Ne promène pas des regards inquiets. Ne t'épouvante pas devant les échecs apparents, devant les contrariétés, devant la méchanceté de l'homme, devant les tribulations. Ne t'épouvante pas. Peut-être que tu es dans la prison de la solitude, la prison de la maladie. Ne t'épouvante pas. Alléluia. Alléluia. Dieu qui a conçu ce plan pour ta vie, ces projets pour ta vie, avant même que tu viennes en existence sur cette terre, est parfaitement au contrôle de toutes choses de l'histoire. Et il est en train de travailler pour toi. Il est en train de travailler pour toi. Dieu avec toi, toi avec Dieu. Et rien ne peut t'arrêter sur le chemin de l'ascension. Rien ne peut t'arrêter sur le chemin du palais. Comme Joseph, toi aussi, tu arriveras au palais, c'est-à-dire tu verras l'accomplissement des bonnes paroles que Dieu a prononcées sur ta vie. Alléluia. Remercions le Seigneur maintenant pour sa présence, pour la grâce particulière de la nouvelle alliance, la présence de Dieu avec tout le peuple sans exception. À la différence de l'ancienne alliance où Dieu choisissait quelques hommes et ces hommes avaient le privilège de la présence de Dieu pour accomplir, oui, la mission pour laquelle Dieu les a appelés. Nous tous, dans la nouvelle alliance, oui, Dieu nous appelle à accomplir une noble vocation et Dieu, oui, nous assure de sa présence. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Crois à cette parole, crois à cette promesse et proclame que Dieu est avec toi. Proclame que Dieu est avec toi dans ta maison, sur le lieu de travail, dans tes affaires, dans tes projets, dans tout ce que tu fais. Dieu est avec toi. Reconnais-le, honore-le. Alléluia. Montre ta foi en sa parole. Montre ta confiance totale dans son amour. Même si les choses ne vont pas, même si les choses ne tournent pas comme elles devraient tourner. Alléluia. Dieu ne change pas. Son amour ne change pas. Sa bonté ne change pas, ses compassions ne changent pas, elles ne peuvent jamais arriver à leur terme. Oui, elles se renouvellent tous les matins, alléluia. Alléluia, reconnais la présence de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas besoin que ça remue, tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Et même si tout ce qui arrive est contraire à ce que Dieu a dit, peu importe, tes yeux restent focalisés sur le Seigneur et tu verras ce que ce Dieu va faire au travers des tribulations par lesquelles Dieu te fait passer. Comment il va façonner ton caractère, comment il va façonner ta stature, comment il va te qualifier, te donner les ressources en adéquation avec ta mission, en adéquation avec ta destinée. La sagesse qui t'est nécessaire, l'intelligence qui t'est nécessaire. Dieu est à l'œuvre, reconnais-le, reconnais-le. Et comme Joseph, oui, sois sérieux avec Dieu, comme Dieu est sérieux avec toi. Sois conséquent avec Dieu, comme Dieu est conséquent avec toi. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens, oui, te juger comme étant un maudit. Aujourd'hui, ceux qui se moquent de toi, demain, ils viendront se prosterner devant toi. Aujourd'hui, ceux qui pensent que tu ne peux pas régner sur eux, demain, oui, ils viendront se prosterner devant toi. Avec Dieu, ce n'est pas de l'agitation. Avec Dieu, ce n'est pas de l'agitation. C'est un travail de fond. C'est un travail de fond. Alléluia. Ne cherche pas la facilité. Ne cherche pas la facilité. Dieu n'est pas dans la facilité. La facilité n'a jamais façonné quelqu'un. Dieu n'est pas dans la facilité. Le monde dans lequel il a créé, ce n'est pas un monde facile. Mais Dieu domine, Dieu règne, Dieu contrôle parfaitement toutes choses. Dieu pleinement avec toi,
Et Dieu veut, oui, que tu sois pleinement avec lui. Et si tu es pleinement avec ton Dieu, comme Dieu est pleinement avec toi, Dieu va te conduire pleinement sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Et rien ni personne ne peut t'arrêter. Il aplanira ton chemin. Il aplanira ton sentier. Il va confondre tous tes ennemis. Il va confondre tous tes ennemis. Les forteresses tomberont devant toi. Les montagnes vont se déplacer devant toi. Oui, même la mer va céder devant toi. Oh Rabbi, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il n'y a pas de limite en lui. Sinon celle qui se fixe lui-même et qu'il peut enlever à tout moment. Oui, il est souverain. Crois-le. 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 Et Dieu va te donner de conquérir ta destinée, de conquérir ton mariage, de conquérir dans les affaires. Il va te conduire dans une conquête victorieuse pour sa gloire, pour le témoignage de son nom. La dynamique d'une vie extraordinaire qui ne peut pas échouer. Qui ne peut pas échouer. Nous mettons notre foi sans faille dans les promesses de Dieu. Notre confiance reste intacte, quelles que soient les contrariétés, les problèmes, les difficultés. Notre crainte de Dieu se manifeste dans la haine que nous avons du mal. Nous nous détournons du mal, de ce que nous reconnaissons ne pas être bien aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit travaille pour nous restaurer à son image, à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Le Saint-Esprit nous remplit de sa présence, de sa sagesse, de son intelligence. Seigneur, que ta présence nous équipe, que ta présence aplanisse le sentier de la conquête dans laquelle nous allons nous engager dans ce mois d'octobre, Seigneur. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Seigneur, sur ce mois spécial de la conquête particulière, nous demandons ton onction, une onction particulière qui couronne ce mois, nos combats, de ton succès, de ta prospérité, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta précieuse présence dans nos vies, dans nos maisons, sur nos lieux de travail, dans nos affaires. Même si les choses ne se passent pas toujours comme nous le pensons. Seigneur, tu es là pour faire une œuvre que le monde va reconnaître, que même nos ennemis vont voir, discerner. Seigneur, façonnez notre stature, la stature des hommes et des femmes, si précieux dans les palais. Seigneur, si précieux dans les entreprises, si précieux dans notre société. Seigneur, touche nos enfants, les enfants qui sont là, les ados, les pré-ados, les jeunes qui sont là ici, Seigneur. Tu connais la destinée de chacun de ces enfants, Seigneur. Dispose leur cœur comme tu as disposé le cœur de Joseph très tôt, Seigneur, oh Dieu, pour les garder des pièges de l'ennemi. Combien sont morts prématurément? Tu ne permets pas qu'il en soit ainsi pour nos enfants, Seigneur. Et même ceux qui ne semblent pas être dans le chemin dans lequel ils devraient être, nous croyons que tu es avec eux. Et comme tu as été avec le fils prodigue, tu travailles pour ouvrir leurs yeux sur la tragédie de ce monde sans Dieu
et qu'il puisse revenir bien à la maison du Père. Ô Dieu de gloire, nous ne voulons pas mener un combat de surpasse, Seigneur, mais nous voulons mener un combat de fond, Seigneur. Oh Dieu, ce sont ces hommes et ces femmes qui travaillent dans le fond que tu cherches, Seigneur, oh Dieu. Oh Père éternel, oui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, oh Dieu, la chose qui t'a décidé à nous concevoir dans le sein maternel, à nous amener à l'existence et à nous garder jusqu'à présent. Seigneur, accomplis-le, Seigneur, oh Dieu. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, nous avons fait des erreurs et nous te demandons pardon. Jacob a fait des erreurs, même Joseph aussi a fait quelques erreurs. Ses frères ont fait des erreurs, mais tu n'as pas tenu compte de cela, Seigneur, parce que tu es un Dieu miséricordieux. Pardonne, Seigneur, et restaure-nous, Seigneur, oh Dieu. Ramène-nous, Seigneur, sur la voie de la vie. Oh Dieu, sur le chemin de notre destinée. Oh Dieu, nos yeux, Seigneur, sont sur toi. Nous voulons nous détourner de tout, Seigneur. Nous voulons nous détourner de l'apparence, même de l'apparente joie. Nous voulons nous détourner de l'apparent bien-être, Seigneur. Nous voulons nous détourner aussi des problèmes, des tragédies. Nous voulons nous détourner de tout cela. Seigneur, ta présence avec quelqu'un ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de tragédie, qu'il n'y a pas de difficulté, de tribulation. Non, ta présence, oui, signifie que malgré les tribulations, malgré les tragédies, la victoire est là. Et tu donnes de dominer même au milieu de nos ennemis, Seigneur. Oh Dieu, ce n'est pas le temps de détruire le mal. Ce n'est pas le temps de détruire les méchants, Seigneur. Il y a un temps que Dieu a fixé pour toutes choses. C'est le temps de manifester ta gloire, malgré le mal, malgré la méchanceté, malgré l'ennemi et ses armées, Seigneur, sur le temps, sur cette terre, Seigneur, pour montrer que tu n'es pas le Dieu de la facilité. Au renouvellement de toutes choses, tout sera facile. Il n'y aura pas le mal, il n'y aura pas les méchants, il n'y aura pas les problèmes, il n'y aura pas les tribulations. Tu es le Dieu, oui, quand tout va bien, mais tu es le Dieu aussi quand tout va mal, Seigneur. Tu maîtrises aussi bien le mal que le bien pour accomplir ton œuvre et pour t'établir souverain roi au-dessus de tout et au-dessus de toutes choses. Ce qui nous arrive aujourd'hui, oui, vient de quelque part, Seigneur, a une histoire, Seigneur, oh Dieu, que nous ne connaissons pas, que toi tu connais. Voilà pourquoi nous ne voulons pas nous confier sur ce que nous voyons seulement dans le présent, mais nous voulons nous confier en toi qui connais ce qui se passe dans le présent, ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passera dans le futur, Seigneur. Tu es le Dieu de vérité. Oui, visite-nous, Seigneur, de manière toute particulière, Seigneur, oh Dieu. Oh éternel, éternel, et conduis-nous dans ce combat spirituel de fond, Seigneur. De fond, Seigneur. De fond, Seigneur. De fond, Seigneur. Oui, car nous voulons être des hommes que tu veux que nous soyons en cette génération. Nous voulons être les femmes que tu veux que nous soyons en cette génération. Quand les gens nous voient, quand les gens contemplent cette œuvre que tu as accomplie, qu'ils soient étonnés, Seigneur. Qu'ils soient étonnés, Seigneur, et qu'ils disent, assurément, c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu, c'est la main de Dieu, Seigneur. Oh Dieu, le monde est maintenant fatigué de l'apparence. Le monde est maintenant fatigué, Seigneur, des belles paroles, Seigneur, des belles théories, Seigneur, oh Dieu. Oh éternel, Seigneur, nos yeux sont sur toi et nous nous attendons, Seigneur, à toi seul, qui est capable de nous donner, Seigneur, la victoire dans ce monde de séduction, la victoire dans ce monde de tentation, la victoire dans la prison de la méchanceté, Seigneur, de l'iniquité, de l'injustice. Sois loué pour tout ce que tu as fait pour Joseph. Sois loué pour tout ce que tu fais pour nous aujourd'hui, qui témoigne que tu es le Dieu de Joseph, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu de David, le Dieu de Daniel, et notre Dieu aujourd'hui. Tu ne changes pas. Et ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui et tu le feras demain. À ton nom et à ton nom seul, sois louange, honneur et gloire dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dieu est avec nous et nous avec Dieu et rien ne nous arrêtera sur le chemin de la conquête. Et Dieu couronnera cette conquête de son succès
de sa gloire. Que son nom soit béni. Merci. La ligne est maintenant terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.